Oui, alors bonjour, je suis l'organisateur de la rencontre Grand Planeur Radio Commandé. Ici nous sommes à Atna, Laconnet-Atna, dans la campagne genevoise. Alors ici c'est le plus gros club d'aéromodélisme de Genève. Nous avons une piste de 180 par 22, on a des installations assez remarquables. C'est un très vieux club, ça remonte à 1935, les installations datent du milieu des années 70. Juste pour vous dire que l'entretien est excellent, on a de superbes infrastructures, mais tout ça ne vient pas totalement du club. C'est une rencontre Grand Planeur Radio Commandé qui est interclub. Nous avons des personnes qui viennent de Haute-Savoie, qui viennent d'Isère, qui viennent de Neuchâtel, du canton de Vaud, du Lyonnais évidemment et bien sûr du Genevois. Alors le but c'est simplement de se retrouver entre amis, de mettre en commun des moyens comme les remorqueurs. Ça permet de faire des belles photos, des belles images, on bricole, il fait beau, on vole superbement bien, ce qui n'est pas un... Chef de piste et je m'occupe des atterrissages et des décollages et de la circulation en l'air. Voilà. Ouais, ça c'est... Mais bon, faut qu'elle démarre. Après t'arrêtes. C'est exceptionnel, très bonne journée, les pompes sont au rendez-vous. Il est dommage que plus de personnes d'Annecy ne soient pas venues à cette rencontre internationale. Très bonne ambiance, comme toujours en Suisse, bien accueilli. Les maquettes dont l'envergure est proportionnelle au billet qu'il faut aligner pour avoir ces modèles magnifiques. Mais bon, c'est vrai qu'on est en Suisse et tout prend une autre dimension. Très bien, bon vol. Merci. J'ai 1h30 de vol bientôt là, enfin en 3 vols. C'est nickel. Ne tourne pas, Laurent. Les dieux de la météo sont avec nous, encore qu'il y a un orange, là, je sais pas trop. Donc voilà quoi. Donc nous avons ici une trentaine de pilotes, à peu près 50 planeurs, dont le plus gros qui je crois que vous l'avez filmé tout à l'heure. C'est un DG 1000, appareil de conception et de fabrication allemande. C'est à ma connaissance le plus gros modèle de radio commandé fabriqué en petite série. C'est le plus gros qui est commercialisé clé en main. D'ailleurs qu'on peut l'acheter. Bon, c'est fait en petite série, c'est réservé à des experts.
Mais bon, toutefois, ça permet de voir un beau panorama de ce qu'est notre discipline aujourd'hui, qui va des petits constructeurs qui font des beaux modèles en bois, jusqu'à des gens qui maîtrisent les arts composites et qui nous font aussi de belles démonstrations. Alors bon, je veux bien continuer à parler, maintenant place aux images, oui. Mais ça vous les avez déjà, je crois. C'est ça. Je vous remercie. Juste une question, est-ce que c'est souvent des maquettes ou des modèles de fantaisie, enfin je veux dire... 99,9% sont des maquettes. Ah, 99%. Voilà. Ah là c'est formidable. Je vous remercie beaucoup. Le soin est apporté, elle est pas, disons, bien sûr il y a l'exactitude, un soin particulier apporté à l'exactitude, mais surtout la crédibilité. Hein, on vient ici pour mettre en valeur le travail accompli, et puis de se retrouver, et puis de s'échanger des idées, etc. Puis ça crée une émulation. Le résultat de tout ça, c'est que ça nous permet d'avoir un beau parc de planeurs, de personnes qui viennent d'un petit peu partout, et voilà, tout le monde est content, et j'espère que vous avez évidemment particulièrement apprécié cette journée. Alors voilà, c'est un planeur qui vient en fait du fabricant Paritech. C'est un Allemand en fait qui fait plusieurs modèles réduits de taille, je dirais à partir du tiers jusqu'à l'échelle d'une demi. Et puis là c'est le DG1000 en fait qui vient de chez eux. C'est un planeur qui fait 8,80 m, puis là il fait 32 kg. Celui-là on a dû l'homologuer en fait à l'EFAC, au service de l'air, pour faire en fait les premières homologations pour pouvoir voler en fait, pour pouvoir être assuré. Il n'y a pas beaucoup de travail, il y a simplement l'installation de la radio, cerveau, propulsion, pylône à faire, mais l'onction du modèle est montée. D'accord. Donc je dirais qu'il y a une bonne semaine de travail pour quelqu'un qui est un petit peu motivé. Les réglages, la mise au point. Ouais, alors mise au point, ça y est un peu plus. Je dirais qu'on vole, moi ça fait maintenant 1 année et demie que je vole et puis il commence à être gentiment au point, mais il faut voler régulièrement. Hein. Pour avoir quelque chose de bien réglé et puis pouvoir poser sur une piste qui est comme ici, je dirais. Partir avant, il y a un peu plus de matos. Vous avez combien de milliampères là? Alors ça fait des 10 000. 10 000. Ouais, il y a 2 fois 5 000, enfin 4 fois 5 000 en parallèle et en série. Alors le moteur en fait il est alimenté par les 4 packs d'accu qui sont là. Oui. Là on a un relais en fait simplement pour couper en fait l'alimentation au variateur. Là on a le variateur, pareil il y a le pylône qui est entièrement à l'intérieur. Et Laurent, tu veux pas? Attention. Toi, allez, on se rend parce qu'il y en a qui enchaînent le terreau derrière. Photographe. Décroche. Désolé.